Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Il n'y a pas de thème précis là, j'ai juste envie de voir de quoi ça parle. Voilà, quel est le message à entendre. Et puis, il n'y a pas de choix non plus, on va faire quelque chose de général. Voilà. J'espère que vous allez bien, que la semaine commence bien, tranquillement. Allez. De quoi ça nous parle un petit peu là tout de suite? Hop. Alors. Hey. Mutation, frère et amour. Bon, heureusement que j'ai pas mis de thème. Voilà. Et en deux decks, on a le temps. Alors, ça fait 1000 fois que je tire ces cartes. C'est pas grave, on va essayer d'être nouveau dans cette lecture. Alors, d'accord. Bon. Alors, par rapport à une personne avec qui vous avez un lien très particulier, une personne, vous savez que c'est votre miroir, que votre communication n'est pas simplement orale, hein, mais aussi médiumnique, que votre lien est sacré, et surtout il est vital. Il est vital pour vous, il est vital pour cet autre. D'accord. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes, ou c'est peut-être une personne, en tout cas, avec qui vous envisagez d'être, qui s'est présenté à vous dans votre vie et qui résonne pour vous. C'est quelqu'un qui vibre pour vous, c'est quelqu'un qui vous fait vibrer. C'est quelqu'un qui vous regarde aussi tel que vous êtes. Et c'est quelqu'un qui est venu un peu ranimer votre cœur. D'accord. Bon. La mutation parle, de plusieurs choses. D'abord qu'on est peut-être un petit peu perdu dans ce lien, qu'on soit avec cette personne ou non. Qu'on essaye d'évoluer dans ce lien. Qu'on essaye de se diriger vers quelque chose, en tout cas. On a bien compris qui était cette personne, on a bien analysé, on en a conscience ici, complètement. D'accord. Et on essaye de faire ce chemin, soit pour rejoindre l'autre personne, soit pour continuer cette route avec cette personne. En tout cas, on a frère en centre de tirage. Donc, ce qu'il est important de comprendre dans ce lien particulier, c'est que cette personne qui peut être aussi une âme sœur et surtout quelqu'un qui vient vous montrer qui vous êtes. Ok. Alors, le temps me parle de plusieurs choses aussi. Peut-être que ça fait un moment, ok, que vous avez compris ce lien. Que vous êtes en train aussi de personnellement clôturer un cycle, d'accord? Que le temps aussi est inscrit sur ce lien, qu'il est dans la durée, mais en fait, j'ai envie de dire ici que le temps n'existe pas, dans le sens où ce lien est éternel aussi, hein? D'accord. Que vous soyez avec cette personne ou non, ce lien est éternel. Ok. Et aussi, le temps peut parler aussi d'une période qui s'achève pour, avec cette mutation, continuer de grandir à travers ce lien. Ok, bon, on va voir plus loin. Ça me fait rire de toujours faire ce tirage. Je sais pas, il y en a quelques-uns d'entre vous, quelques-unes, qui ont besoin de bien entendre. Bon, c'est pas grave.
c'est plutôt sympathique de parler d'amour. Hein. Ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme? Oui, donc on a l'éternité au niveau de l'âme. Hein. Avec frère juste en dessous, d'accord. Ça confirme aussi, d'accord, qu'il y a un lien d'éternité, que c'est une infinie, que cette relation est infinie, que cette relation ne date pas de cette vie, qu'il y a la possibilité de grandir avec cette personne. À travers cette personne, en fait, vous retrouvez l'amour de vous-même aussi. Hein. Ce lien que vous avez avec elle vous permet, d'accord, de vous aimer aussi. Peut-être qu'elle vous renvoie une image que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Ça vous fait du bien. En tout cas, votre cœur vibre très fort, très puissamment. Cette carte est sublime. Hein, avec cette croix au-dessus qui parle d'un lien spirituel aussi. D'accord. Donc une notion de, d'accord, d'accompagnement. Cet autre est venu vous accompagner sur ce chemin d'éternité. C'est un peu comme si vous rejoigniez votre paradis personnel aussi avec cette personne. Ouais, c'est ça. Ok. Et dans la matière, on a eu la fusion. Votre envie de fusionner avec cette personne. Votre envie de ne faire plus qu'un aussi. Aussi, elle vous invite, hein, comme je vous disais, elle vous fait du bien parce qu'elle vous renvoie cette image qui vous permet de vous réapprécier. Et elle vous montre aussi que vous êtes déjà complet tout seul. Elle vous invite à être indépendant aussi dans votre autonome, dans votre rapport à vous-même. La fusion, c'est avec l'autre, c'est d'abord avec soi. Ok. Alors, qui c'est que je prends là? Parce qu'on est parti pour la guidance amour. Oui, on va voir ici. D'accord. On va voir ici un petit peu comment ça se situe. Pareil, au niveau de l'âme. Allez, comment ça se situe? Et d'accord. Dans la matière. Ok. Alors, qui c'est qu'on a? Dac, dac. Dac, dac. Ok. Alors, on a eu, en même temps que l'âme, dans l'âme, on a eu l'éternité accompagnée du jugement. Oui, je ne dis pas de bêtises. Le jugement et le roi d'épée. Le jugement qui confirme que, d'accord, vous avez cette reliance à l'autre qui vous permet de vous relier à vous-même, hein, dans un premier temps, qui vous permet de vous écouter. Là-haut aussi, votre âme, vos guides, les personnes qui veillent sur vous, vous exhortent aussi à accepter cet autre. Et la vie va venir vous éclairer sur ce sujet. Vous allez recevoir ce qu'on appelle donc un jugement, un événement ou une simple discussion, quelque chose qui pourrait paraître anodin au départ, va venir vous révéler, d'accord, la vérité de ce qui est entre vous. Ok, même si vous en avez déjà conscience. Le roi d'épée, d'accord, qui dit que dans votre âme, vous avez la sagesse nécessaire pour accueillir ce lien d'éternité. Vous dit aussi que vous savez faire la différence entre ce qui est de l'ordre du mental et ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Que vous êtes assez mature aussi pour accueillir ce lien qui s'est présenté à vous maintenant parce que
quelque part, vous aviez fait ce chemin envers vous-même, d'accord, pour accueillir ce lien. Ok. Et dans la matière, on a eu à la fois le 4 avec la fusion, le 4 de denier avec le fou. Assez contradictoire tout ça, hein? D'accord. À la fois, on se préserve, qu'on soit avec cette personne ou non, on se préserve. On n'arrive pas à se livrer encore. On a peur de perdre un petit peu ce qu'on a déjà. Et à la fois, on est dans une attitude où on se laisse porter par les événements, presque de manière inconsciente, d'accord? Parce que ce lien est plus fort qu'une simple volonté mentale d'y résister. Hein, voilà, votre âme vous y appelle, la vie vous y exhorte, et finalement, à la fois vous vous en préservez, et à la fois vous vous y dirigez complètement. Ok. Donc vous êtes dans cette dualité, et au milieu, d'accord, cette fusion qui vient un peu dire que, d'accord, il y a un équilibre qui va se faire entre ne pas se perdre dans ce lien qui pourrait être fusionnel tout de suite, ok, et à la fois se laisser porter par ce qui est, par ce qui vibre en vous, tout simplement. D'accord. Bon, on a ce superbe alignement quand même que je vous montre, qui est éternité, frère et fusion, hein, comme ça, vertical. Je ne sais pas s'il faut bien commenter, d'accord, qu'au niveau de l'âme, il y a ce lien d'éternité, qu'au niveau de la conscience, vous avez conscience que c'est votre miroir, que c'est votre âme sœur, que c'est, voilà, une personne avec un lien très très particulier, que dans la matière, ça fusionne. Hein. Ok, bon, petit aparté. Allez, ok, bon, d'accord, ça parle d'amour. Alors, puisqu'on parle d'amour, qui sait comprend? Je ne sais pas encore. On peut voir quoi? Si, on va aller voir quand même. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Parce que ça fait plusieurs fois, d'accord, qu'on fait cette guidance, quel que soit le titre de la vidéo, peu importe, on revient sur le sujet. Avec ce lien, à chaque fois, en duo, on a amour avec frère. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment, vraiment entendre maintenant, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, pour l'accueillir tout simplement sereinement, sans se stresser, sans se paniquer, sans... D'accord. À la fois, il n'y a pas le feu au lac, à la fois, il faut quand même vivre un peu sa vie. D'accord. Donc, on va voir ce que ça dit. Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Qu'est-ce qui est important d'entendre? Tout simplement. Je vais en prendre une autre. Bon, on aura 4 cartes. Ça n'est pas bien grave. Alors, qui c'est qu'on a? La force, le chariot, le 3 de feu, le valet de feu. Ok. Alors, ensemble, on a eu la force et le chariot. Bon, j'essaye de mettre un endroit où c'est pas trop brillant, mais enfin. La force, qui nous dit qu'on a la force de vivre ce lien, excusez-moi, qui nous exhorte aussi à être cette personne qui n'a pas peur de ce qu'elle ressent. Qui nous dit aussi qu'on peut être remué, chamboulé par beaucoup d'émotions qui peuvent qui peuvent nous traverser sans prévenir, et que à la fois écouter ces émotions et peut-être pas se laisser guider complètement par ce lion. D'accord. Double message. Le chariot qui nous exhorte à foncer, pas tête baissée, mais à reprendre les rênes de notre vie, à se laisser guider par notre instinct, à se laisser guider par ce qui vibre tout simplement en nous. Je crois que c'est ça, l'essentiel de ces 2 messages, c'est à la fois se sentir qu'on a la force de vivre ce lien et aller vers ce lien, qu'on soit avec cette personne ou non, mais en tout cas en étant dans l'action, et quelque chose qui est de l'ordre d'être acteur de sa vie, tout simplement. D'accord. Le 3 de bâton qui nous dit qu'on a des projets avec cette personne. Quel que soit là où on en est par rapport à ce lien, on a des projets et on va vers.
ces projets sont déjà inscrits là-haut, dans votre âme. Et à un moment donné, ils vont descendre en conscience. Et une fois qu'ils seront au niveau de la conscience, ils vont s'inscrire dans la matière. D'accord. Et le valet de feu, le valet de bâton, du coup, qui lui découvre son désir, quelqu'un de romantique, quelqu'un de sincère. Vous êtes dans cette attitude du valet de feu qui a beaucoup de désir, qui est peut-être sur la retenue, d'accord, parce que c'est peut-être pas facile d'accueillir ce lien, mais en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous pousse et que vous écoutez quand même ce valet de bâton qui est en vous, ce valet de feu, et qui, d'accord, ok, avec cette lune, il y a 2 lunes d'ailleurs, donc je sais pas, ouais, je sais pas sur quelle planète on est, mais enfin peut-être la planète de vos 2 âmes, peu importe. Vous vous laissez guider par vos émotions aussi, par votre désir, et vous êtes assez romantique quand même dans ce lien. Il y a quelque chose de très très romantique. D'accord. Ok, bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir qui serait intéressant de saisir un petit peu? Ah, oui, on va voir. Qu'est-ce qui nous fait peur autant pour que ça soit, voilà, pour que ça soit un petit peu retenu, hein, dans nos énergies, qu'on ne se laisse pas guider totalement vers ce lien. Alors, d'accord. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui est si terrible à comprendre, à entendre, à vivre? Bon, allez. Bon. Amitié, retour, examen. Bon, alors certainement que cette personne est avant tout un ou une amie fidèle. Peut-être que vous avez peur de perdre cette amitié. Peut-être que vous avez peur de passer de l'amitié à l'amour parce que ça pourrait remettre en cause déjà toute la richesse de ce que vous avez avec cette personne. Hein, ça peut être ça. Alors, le retour. Le retour qui peut parler. Peut-être qu'il y a une coupure de communication en ce moment qui dit que d'accord, bientôt ça va changer. Il y a cette roue qui tourne. Peut-être aussi que cette relation est un retour juste dans votre vie, d'accord, par rapport à des blessures que vous avez eues. Et que c'est comme quelqu'un qui vient aussi vous guérir. Que c'est de l'ordre du karmique aussi, d'accord. L'examen qui dit que, d'accord, plusieurs choses. Bon, il y a une partie de vous qui analyse, hein, qui analyse bien que c'est d'abord une personne avec laquelle vous êtes amis, qui analyse que cette amitié est forte, que cette amitié est positive, que vous ne voulez pas la perdre, qui analyse, d'accord, que vous êtes, quel que soit en fait, que vous soyez en communication, non communication, que vous soyez proche ou un peu éloigné, voire très éloigné, votre lien est toujours là, hein. Vous êtes toujours en lien. D'accord. Et que vous tournez cette roue à 2. Ok. J'ai fait une petite pyramide, hein, donc on va voir. Et alors, au-dessus, on a retard et amour. Bon, d'accord, on prend du temps pour aller vers cet amour, hein, vers cet amour qui est complet, vers ce bonheur qui est total, vers cette réalisation. Réalisation du cœur, de la vie amoureuse. Ce couple très uni. Ok. Et que il y a peut-être aussi, vous avez l'impression d'avoir loupé le coche. Peut-être que vous vous dites, ah, peut-être c'est trop tard en fait pour vivre cet amour. Peut-être que je suis passée à côté. Peut-être que je prends du temps. Ou peut-être que l'autre personne prend du temps pour me rejoindre. Ça peut être les deux.
Bon, notion de temps palpable, comme on a vu sur le premier tirage. Ok, d'accord. Mais quand même, on a cette réalisation du couple. Si on n'est pas en couple, on y va clairement. Hein. D'accord. Et tout en haut, on a le voyage qui nous dit qu'on va aller ailleurs avec cette personne, qu'on va prendre de l'altitude par rapport à notre vie qui est peut-être un petit peu bof-bof. Ou même si elle n'est pas bof, qu'elle est déjà assez riche, finalement, on va quand même accepter ce voyage à deux et qu'on va découvrir beaucoup de choses très très différentes. Qu'on va être à l'écoute de nos émotions, de nos intuitions et que, d'accord, on s'embarque pour un voyage, on en a conscience. En d'autres decks, on a le cadeau. On a du mal à accepter ce cadeau. Alors que, je veux dire, c'est une évidence. Ça peut dire ça. Si vous aviez des doutes, on vous confirme que c'est un cadeau de la vie. Il y a quand même une notion où on a du mal à accepter les choses, on a du mal à complètement se laisser aller à cette bénédiction de la vie. Bon, d'accord. Ok. Ok, bon, on a vu un tout petit peu de quoi on pourrait avoir peur. Quelques confirmations au cas où on aurait un doute. Allez, on va voir rapido. On fait un rapido, je ne sais pas, mais on va voir l'évolution. Je ne mets pas de date. Hein. Vous voyez comment c'est juste pour vous. Alors, qu'est-ce qui se déroule Qu'est-ce qui se déroule sur cet avenir à deux? Qu'on soit avec cette personne ou qu'on aille vers cette personne. De quoi ça nous parle? Bon, et ben écoutez, je sais pas quoi dire. Hein. Voilà. Entreprise, union, pour parler. Hein. Et puis en d'autres decks, au cas où la réussite. Bon, sachant que c'est un oracle, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, le Béline, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche, qui est ultra tranchant. Donc quand ça veut pas dire non, quand ça veut pas dire oui, ça ne dit pas oui. Donc, on nous parle d'une union de base solide sur cette union. Pourquoi solide? Parce qu'on est entreprise, on est sur quelque chose qu'on construit. On construit cette relation. On construit sur la durée. On a des projets, d'accord? Et on établit petit à petit, on fait des pas, petit à petit vers cette personne, qu'on soit avec elle ou non, ou qu'on aille vers cette personne, on fait des pas vers cette personne. En tout cas, on va vers cette personne, mais ça c'est ultra clair. Hein. Si vous avez des doutes, si vous avez des résistances, bon, ben, accueillez vos résistances. Hein. À un moment donné, il faut aussi lâcher prise avec le lâcher prise quand on n'y arrive plus. Hein. Voilà, on accueille ce qui est, mais je veux dire, je ne sais pas comment dire que c'est évident que vous allez vers cette personne. Et pour parler qui parle, hein, un petit peu de négociation. Moi, ça me dit que dans votre tête, blabla, même une fois que vous serez avec cette personne, vous allez avoir des multitudes de petites voix dans votre tête qui vont essayer d'analyser de ceci, de cela, de se positionner, de tenir une position et que bon, ben, en fait, malgré ça, il y aura cette union et il y aura cette construction de relations. Et ça va, voilà. Ça va vous perturber, bon mais ça, vous êtes déjà perturbé, donc on n'est pas surpris. Et voilà, vous allez vouloir peut-être négocier avec votre cœur. Je ne sais pas si vous aurez vraiment l'occasion de pouvoir négocier avec votre cœur, parce que quand vous serez dedans pleinement, ça va vous transporter. Hein. On a eu la carte du voyage juste avant. Vous allez être transporté, mais vraiment projeté sur une autre planète. Hein. Quelque chose ailleurs. D'accord, un autre univers, mais vraiment quelque chose que vous n'avez jamais vécu avant. Vous avez peut-être ce pressentiment que vous allez vers quelque chose de tellement inhabituel, non conventionnel aussi, que bon, il y a des résistances. Ok, c'est possible. Un petit peu de peur. Un petit peu beaucoup. D'accord. Bon, et puis la réussite, donc voilà. On y va les yeux fermés. Non, la réussite, ça veut dire que votre cœur sait
votre âme sait que c'est votre destin. Voilà, c'est ça que ça veut dire, dans ce cadre, dans le cadre de ce tirage. Ça veut dire ça surtout. Ok, bon, alors, on va se prendre... Je pense qu'on va se prendre 2 conseils des anges. Je vais même pas tirer les anges de l'amour parce qu'on a eu que du positif, en veux-tu, en voilà, sur cette relation. Donc, juste 2 conseils des anges pour bien asseoir le tirage, hein, au cas où on n'aurait pas bien entendu. Allez. Ah, les amours, c'est compliqué, les amis. Hein. Alors, 2 conseils. Maître ascensionné. Ouais, vous êtes vraiment assisté hein, dans ce lien, dans cette histoire. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Oui. Votre âme, vos guides. Voilà. Des archanges, des anges. Ok. Les âmes avec lesquelles vous vous sentez reliés vous guident sur ce chemin d'amour. Vous allez retrouver surtout l'amour de vous-même hein, à travers cette personne. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe aussi. Okay. Et on a eu protégez-vous. Archange Michael. Protégez-vous de mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Bon, ben ça dit qu'il y a peut-être des peurs encore, des résistances, mais surtout des peurs à vivre ce lien. Et on vous dit, d'accord, que vous pouvez trancher avec ces peurs en faisant appel à l'archange Michael. Et vous, voilà, vous pouvez visualiser, d'accord, une bulle de lumière autour de vous, mais aussi vous pouvez faire le point sur ces peurs, voir à quel point elles sont fondées ou non. Si elles sont fondées, d'accord, les écouter, peut-être les lister, puis à un moment donné leur dire c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Tu m'as accompagné un certain temps, ma peur, maintenant, c'est ok. Je te libère. Hein, voilà. Ok, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, je vous dis à très vite les amis.